Et direction d'abord le Nigeria, où la tension monte entre le pouvoir politique et les médias. Un ministre de la capitale fédérale a en effet mis le feu aux poudres avec des propos plus que déplacés à l'égard d'un journaliste. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Au cœur de la polémique, Nyesom Wike, le ministre, est vivement critiqué après des propos jugés menaçants à l'encontre d'un journaliste. Lors d'une rencontre avec la presse à Abuja diffusée en direct, il a affirmé qu'il aurait, je cite, abattu Shehu Okimbaloye, figure bien connue de Channels Television. Une réaction déclenchée par une question du journaliste évoquant un possible glissement vers un régime de parti unique sous le président Bola Tinubu et son parti APC. Depuis, les réactions se multiplient. Le principal organisme professionnel représentant des stations de radio et de télévision privées au Nigeria exige des excuses publiques, dénonçant une atteinte grave à la liberté de la presse. La société civile s'indigne également, tandis que certains appellent à des sanctions internationales, allant jusqu'à demander à l'ONU d'imposer des restrictions de visa aux ministres. Cette affaire ravive des inquiétudes dans un pays où les relations entre responsables politiques et journalistes sont régulièrement tendues sur fond de débats persistants autour de l'indépendance des médias. Un nouvel épisode qui pourrait laisser des traces durables dans le paysage médiatique nigérian. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Au Mali, les abonnés d'Orange Mali ne seront plus contraints par des délais stricts pour consommer leur crédit ou leur forfait Internet. Un véritable soulagement pour les Maliens. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Bonne nouvelle pour les clients de la société de télécommunications Orange Mali. Car pour ces clients, il fallait dans un passé très récent utiliser le crédit que vous aviez acheté ou le bonus que vous aviez bénéficié en achetant le crédit, l'utiliser dans un délai qui était fixé unilatéralement par la société de télécommunications. Chose qui, selon les clients, était inadmissible car leur argument était que un client, après avoir acheté un produit, avait le loisir de l'utiliser dans les délais qu'il voulait. Ce cri de cœur qui a été massivement relayé sur les réseaux sociaux a été pris à bras le corps par l'Association des consommateurs du Mali, l'ASCOMA, qui est allé voir la DGCC, la Direction générale du commerce et de la concurrence, avec cette plainte. Après avoir jugé de la recevabilité de cette plainte, la DGCC a mis des agents sur le coup qui sont allés rencontrer les responsables de la société de télécommunications. Et aux dernières nouvelles, en tout cas, le communiqué qui a été fait par la DGCC, l'on apprend que Orange Mali a en tout cas pris des mesures qui vont permettre désormais aux clients de pouvoir utiliser comme bon leur semble leur crédit et leur bonus dans le délai qui leur sied. Et donc désormais, plus de pression d'utiliser dans un temps qui est imposé par la compagnie. Il reviendra désormais au client qui aura acheté ces 1000 francs de crédit de l'utiliser sur la durée qu'il voudra. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. En Côte d'Ivoire, il devrait pleuvoir aujourd'hui et demain, mais chaque épisode de pluie tourne à l'épreuve. Des routes qui deviennent impraticables, des habitations inondées, des familles en détresse. Explication Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici, en Côte d'Ivoire, chaque saison des pluies, le même scénario se répète à Abidjan. Routes impraticables, habitations inondées, population sinistrée en cause des pluies de plus en plus intenses, mais pas seulement. L'urbanisation rapide et souvent anarchique de la capitale économique est pointée du doigt. Occupation des zones à risque, canalisation insuffisante, gestion des déchets défaillante. Autant de facteurs qui aggrave la situation. Face à cela, les autorités annoncent régulièrement des mesures d'éguerpissement, curage des caniveaux, projets d'assainissement. Mais ces actions sont-elles suffisantes face à l'ampleur du phénomène? Entre pression démographique et urgence climatique, Abidjan est confronté à un défi majeur: construire une ville capable de résister aux pluies et de protéger ses habitants. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.